Le christianisme est-il une vision du monde valable? C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Je suis, comme à l'habitude, en compagnie de Martin Lébreux et Jean-Sébastien Morin. Salut les gars. Salut François. Moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne avec la vision de Dieu, une vision du monde qui est centrée sur Dieu. Puis ça m'est souvent arrivé de me faire dire « Ah, toi, on sait bien, J'ai été élevé là-dedans. T'es chrétien évangélique. À cause de ça, tes parents t'ont été élevés comme ça. » Quand je me suis converti à l'âge de 19 ans, je me rappelle, ma voisine était là. Je vivais chez mes parents, puis ma voisine, je lui parlais du Seigneur. Puis à un moment donné, elle s'en vient me voir, elle dit ma mère, elle m'a dit que tu t'étais fait laver le cerveau, puis que t'es juste un laveur de cerveau. Quelques années, en fait, un an après, je suis allé dans les écoles pour prêcher l'Évangile, dans des écoles non chrétiennes, là, et dans une classe de secondaire 4. Puis les gens me donnaient des petits commentaires. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Écoute, t'en mets, puis je te crois pas. Puis t'es convaincant, mais je te crois pas. Je pense que t'en mets beaucoup. Puis tu serais probablement capable de te partir une secte. » Donc, l'idée d'avoir le cerveau lavé, puis de vouloir partir une secte, puis d'endoctriner le monde dans une croyance, j'ai passé pour ça souvent. Mais écoute, oui, je suis né dans une famille chrétienne, mais à un moment donné, il a fallu que moi, je prenne moi-même la décision. Je me suis fait enseigner selon les vérités de la Bible, mais il a fallu moi-même que je prenne une décision. Puis, je fais la même chose avec mes enfants. J'enseigne mes enfants avec la Bible selon ce que je crois être la vérité. Mais tout le monde fait ça. Parce que le chrétien fait ça avec ses enfants, mais l'athée fait ça aussi avec ses enfants. Il va enseigner une vision du monde différente selon ce que lui croit. Ah, il y a un petit bonhomme l'autre fois, excuse-moi, il y a un petit bonhomme l'autre fois, une femme de notre assemblée chrétienne, elle gardait son petit-fils, et puis son petit-fils, il a dit, dans une conversation, là, il dit, grand-maman, il dit, c'est fini quand on meurt. Où qu'il a pris ça? Ben, il n'a pas pris ça de sa grand-mère chrétienne, il a pris ça de sa maman qui ne l'est pas. On est surpris, j'ai travaillé dans les écoles primaires pendant quelques années comme animateur de pastoral avant que le programme soit changé. Puis des fois, je me promenais dans les corridors puis j'écoutais ce qui se passait dans les classes. Puis j'étais toujours surpris, une classe de 3e année qui avait rien à faire avec ça, mais la dame est en train de parler de la force dans l'univers. Et tu te rends compte que les gens partagent facilement qu'est-ce qu'ils croient, sans que nécessairement, puis c'est ça, là, c'est une des questions qu'il faut se poser, c'est quoi la différence entre communiquer, enseigner, partager ce qu'on croit et endoctriner quelqu'un. Je pense que les gens, des fois, ont de la difficulté à faire la différence. Dès que tu es chrétien, tu fais de l'endoctrinement, mais tu peux croire à plein d'autres choses, puis ça, c'est cute, c'est le fun. Et je pense que c'est une bonne question à se poser. Bien, en fait, on a posé la question dans la rue, à savoir, que pensez-vous de la phrase suivante? Éduquer, c'est un peu endoctriner. On écoute ça ensemble. Je pense que c'est une grosse connerie, parce que justement, éduquer permet d'éviter l'endoctrinement. Pas d'accord avec ça. L'endoctrinement, pour moi, c'est autre chose. Ça n'a pas une mission éducative du tout, l'endoctrinement. Non, je suis contraire à ça. Je crois que l'éducation est très importante. Puis je pense qu'il y en a qui auraient beaucoup besoin d'éducation. Je suis pas d'accord. Éduquer, c'est un outil de développer son sens critique pour pouvoir faire des choix éclairés. En tant qu'enseignante, bien évidemment, je n'ai pas du tout l'intention d'endoctriner mes élèves, mais de développer, ça c'est très européen, mais leur esprit critique. Le réseau scolaire, c'est pas mal pour fitter dans le moule, là, pour que tout le monde suive la même vague et tout. On enseigne une version des choses qui est celle qu'on croit juste, malgré le fait que c'est pas toujours... c'est définitivement pas la réalité universelle. Absolument. Parce qu'on est formé par notre culture, puis on devient endoctriné un peu. Qu'est-ce qu'on pense du passé, c'est qu'est-ce qu'on a appris des autres, puis c'est pas toujours la vérité. Surtout si on parle des programmes dans les écoles, c'est surtout mettre des bases d'idées préconçues. Donc je peux comprendre que certaines personnes disent que c'est endoctriner
mentalement, la façon de penser, la façon d'agir. C'est très partagé, hein? Moitié-moitié presque. Il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Mais je comprends un peu parce que les deux cas, on a vu les deux cas, que ce soit dans les écoles ou dans des églises ou peu importe où, dans les familles, hein? Des gens qui vont enseigner pour endoctriner, puis d'autres gens qui vont enseigner plus correct. Mais les deux cas se sont vus. Moi, je me rappelle à l'école biblique, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand je me faisais enseigner une position, souvent le professeur, il présentait les différentes positions. On parle du christianisme, mais je vais vous présenter un peu l'athéisme, puis le bouddhisme, puis tel autre, puis on va regarder, puis ensuite vous pourrez vous faire une idée. Puis je pense que c'est là l'idée, c'est là qu'il faut aller. J'avais eu la chance de jaser, tu parlais de sectes tout à l'heure, mais j'ai eu la chance de jaser des fois avec des gens qui viennent de différentes sectes. Puis une des choses que je remarquais, c'est qu'il y en avait une qui n'avaient pas le droit. Lui, il me donnait la littérature pour lire, puis moi, j'avais pas le droit de leur en donner, parce qu'il disait non, nous, on n'a pas le droit de lire ça. Mais pour moi, ça, c'est un signe. Quand on parle et endoctrinement peut avoir un sens négatif, comme on voit la moitié des gens voulant dire que t'empêches les gens de penser par eux-mêmes, versus éduquer ou, regarde, je vais te donner des outils. Puis la Bible nous a, Dieu nous a donné un cerveau. Même Dieu s'attend qu'on dit, regardez, il y a un Messie qui va venir, mais lis puis regarde bien si c'est la bonne personne. Donc, on a un sens critique à aller. Fait que je pense que, tu sais, endoctriner, c'est qu'on donne une vision du monde, une vision de la vie, mais c'est pas nécessairement, je pense que l'approche avec laquelle on le fait toute la différence entre je t'empêche de réfléchir versus je t'aide à réfléchir. Ouais, c'est ça. Éduquer permet d'éviter l'endoctrinement, quelqu'un a dit. Et puis, moi, je dis, ça devrait être vrai. Mais est-ce que c'est vrai dans la pratique? Parce que toute éducation, pourquoi que les gens de certains milieux, même sur la planète, des gens qui sont tel contexte, pensent tous pareil, puis des gens à l'autre côté de la planète pensent tous, la plupart, là, dans le sens, il y a comme une vague importante de chaque côté qui est différente. Si c'est pas l'éducation, voire l'endoctrinement, qu'on l'appelle de même ou pas, bien, on est pas loin de là. Il y a une différence. Les gens vont dire, ah, mais l'éducation, c'est neutre. Versus l'endoctrinement, mais c'est une vision particulière. Sauf que sans réaliser que ce qui est enseigné souvent, on enseigne rarement, on est rarement neutre. On communique quelque chose. Puis c'est juste qu'en ce moment, il y a une version qui, elle, est vue comme neutre, qui ne l'est pas, puis qu'on voit, mais au moins ça, moi, je suis objectif, je suis neutre, mais on va le voir que c'est pas. Mais clairement, l'esprit critique ici, là, ça a été dit dans le Vox Pop. L'esprit critique, ça devrait être ça, l'éducation, d'apprendre à jauger, à juger, à peser, à évaluer les différents côtés de la médaille. Bien, c'est ça, au fond. On vous invite à rester avec nous parce qu'après la pause, on continue de parler de ce sujet. Ce qui nous pousse à l'action dans notre vie, c'est nos valeurs. Mais il y a une différence entre avoir un esprit critique. Voici les raisons pour lesquelles je suis. Voici pourquoi je pense que c'est des bénéfices pour toi. Mais tu es libre de choisir ou pas et de comparer est-ce que c'est une bonne option ou pas. On enseigne ce qu'on considère vrai pour nous, même si c'est peut-être pas nécessairement vrai. Et à ce moment-là, le christianisme, est-ce une vraie vision du monde? Est-ce que c'est une vision du monde valable? L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Au début des années 2000, j'ai eu la chance de travailler comme animateur de pastoral au primaire. Et une des choses que je faisais, c'est que j'allais dans les classes de religion. Donc, à l'époque, on avait des classes de religion et on avait des classes d'enseignement moral. Et il est arrivé un événement à un moment donné où j'enseignais ma classe et le professeur qui enseignait la morale, qui était juste de l'autre côté du corridor, vient en panique, il dit « Écoute, je dois vraiment partir, j'ai une urgence, est-ce que tu peux prendre ma classe avec moi? » Et leur enseigner, je dis « Ah, mais j'enseigne une classe de religion. » Il dit « Non, c'est pas grave, je dois y aller. » Et là, je me retrouve avec toute sa classe et ma classe et je continue à faire le matériel que je faisais, qui était, grosso modo, de présenter l'Évangile, de parler du christianisme et tout ça. Et ça m'a fait réfléchir. Et ça dit, bien, ces gens-là, les parents ont décidé qu'il y ait un enseignement moral qui n'est pas religieux. Et donc, juste ici, on voit, il y a comme deux doctrines différentes. Donc, il y avait un choix entre recevoir l'enseignement religieux
se faire enseigner, il y a un Dieu qui s'est révélé, qui a enseigné des choses. Et de l'autre côté, ben non, il n'y a pas de Dieu et on doit essayer d'être le meilleur citoyen possible, d'avoir des valeurs communes, etc. On a remplacé, on a enlevé le cours de religion des écoles et c'est devenu, j'ai perdu ma job, et après ça, c'est devenu des cours d'éthique et de culture religieuse. J'ai aussi eu la chance d'enseigner ce cours et une des choses qui est intéressante, c'est qu'on enseigne dans ce cours-là, c'est essentiellement toutes les religions sont fausses, mais sont toutes égales dans ce sens où c'est des belles expressions culturelles. Donc, on a une culture catholique, puis d'autres ont une culture islamique, et d'autres une culture hindouiste. Et donc, on va célébrer les différentes cultures, puis tant que ça reste au niveau culturel, c'est super. Par contre, quand on a un qui est pratiquant, là, on commence à avoir un peu de difficulté parce que là, il ne faudrait pas enseigner ça aux autres. Mais en fait, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, l'athéisme, l'humanisme, c'est toutes des doctrines. C'est-à-dire que c'est un enseignement, une vision particulière que l'on enseigne. Ça m'a amené à faire ma maîtrise en philosophie sur la question suivante. Est-ce que c'est un comportement éthique responsable pour un professeur, au primaire ou au secondaire, de partager ses valeurs, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, avec les étudiants? Je suis arrivé à plusieurs conclusions. Une première chose, c'est que ce qui nous pousse à l'action dans notre vie, c'est nos valeurs. C'est ce qu'on considère, comme quelqu'un disait dans le Vox Pop, mais on enseigne ce qu'on considère vrai pour nous, même si c'est peut-être pas nécessairement vrai. Je donne un exemple. Pour certains, l'écologie, la protection de la planète, c'est une valeur importante. C'est ce qu'ils font, qu'ils vont vouloir être zéro déchet ou qu'ils vont vouloir faire attention au recyclage ou à leur consommation. Mais c'est aussi, généralement, les valeurs nous poussent à vouloir convaincre les autres, dépendamment de combien importantes ces convictions sont. Dans le cadre, par exemple, de vouloir sauver la planète, mais il y a un peu cette idée, mais si on ne change pas notre comportement, nous n'aurons plus de place pour vivre et les prochaines générations n'auront pas de place pour vivre. Alors, je suis militant pour communiquer, endoctriner, en guillemets, d'une certaine manière, les gens, donc les instruire dans ma doctrine, les instruire dans ma vision du monde, tenter de les convaincre. On voit la même chose avec le véganisme, par exemple. Les gens disent on ne devrait pas manger les animaux, puis ils peuvent le vivre librement ou ils peuvent essayer de te convaincre. Mais il y a une différence entre avoir un esprit critique puis dire, regarde, moi, je suis végane, voici les raisons pour lesquelles je suis, voici pourquoi je pense que c'est des bénéfices pour toi, mais tu es libre de choisir ou pas et de comparer est-ce que c'est une bonne option ou pas. Donc, il y a une différence quand on arrive à la question de est-ce que je peux partager mes valeurs? Eh bien, c'est sûr que si on est dans une position comme un prof, on a une position d'autorité, il faut être spécialement attentif parce que les enfants qu'on a sous notre charge, mais ils nous écoutent plus attentivement. Fait qu'il faut faire attention à ce que l'on transmet. Mais c'est impossible de laisser complètement nos valeurs et ce que l'on croit de côté. Je pense qu'il faut le faire et le partager dans un cadre avec un esprit ouvert, mais on va le partager de toute façon comme c'est professeurs qui parlaient de la force ou de d'autres choses à leurs étudiants. On partage nos valeurs et donc on partage ce que l'on croit comme doctrine, mais c'est l'attitude avec laquelle on le fait qui va être différent. Dans notre monde, actuellement, que ce soit au cégep, à l'université, il y a plein de doctrines qui sont enseignées, telles que, par exemple, le libéralisme, qui promouvoit, par exemple, les libertés individuelles, les droits de l'homme, l'économie de marché. Et donc, c'est un ensemble de doctrines qui dit voici la façon qu'on devrait gérer le monde. Il y a l'idée du féminisme qui est là depuis les années 60, qui dit on doit promouvoir l'égalité des sexes et l'élimination des discriminations basées sur le genre. On a l'écologisme, on a le nationalisme qui parle de l'importance de mettre l'accent sur des intérêts nationaux plutôt que mondiaux. On a l'humanisme séculier qui met l'accent sur la dignité humaine, sur la raison, sur le fait d'être laïque, c'est-à-dire de séparer complètement la religion et la raison. On a le multiculturalisme qui encourage la coexistence de différentes cultures au sein d'une même société. C'est tous des doctrines et plusieurs d'entre elles sont enseignées fréquemment, puis on verrait pas ça comme « Ah, mais là, je suis en train d'endoctriner les gens dans le libéralisme, dans le féminisme, dans l'écologisme. » Mais en fait, c'est un peu ça. Et en bout de ligne, il y a des doctrines qu'on a rejetées avec raison. Par exemple, le nazisme, par exemple, qui était une doctrine, une idéologie qui était avancée. L'eugénisme, qui est l'idée qu'on devrait faire des manipulations génétiques pour finalement créer la race parfaite. Ou encore la théorie raciale scientifique, qui était une croyance basée, en guillemets, sur la science, qui disait que certaines races étaient inférieures à d'autres. Fait que, il y a des vraies doctrines,
il y a des fausses doctrines, puis il y a la façon avec laquelle on communique. La véritable question qu'on doit se poser, c'est plutôt quelles sont les bonnes doctrines ou la bonne vision du monde à transmettre. Et à ce moment-là, le christianisme, est-ce une vraie vision du monde? Est-ce que c'est une vision du monde valable? C'est ce qu'on va continuer de discuter. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Jean-Sébastien, on dit souvent, on se fait accuser que le christianisme, ce sont des vieilles valeurs, c'est dépassé, et puis que même c'est à la limite pas correct d'enseigner les valeurs et la Bible, au fond, aujourd'hui, parce que c'est complètement out. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'une première question à réfléchir, c'est qui décide? C'est quoi une bonne valeur ou une mauvaise valeur? Excellente question. Parce que là, c'est bon, on commence chez si. Et c'est quoi les valeurs que le christianisme donne? Un de ceux qui a le plus critiqué le christianisme au 20e siècle, c'était Friedrich Nietzsche. Et donc, une des choses qu'il disait, il dit le christianisme, une des pires choses qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité. Il va dire, et une des pires valeurs du christianisme, selon lui, c'était la pitié et la compassion. Et la raison, c'était parce que ça empêche l'homme d'être véritablement grand. En voulant dire, tu dois donner les choses aux autres, tu dois penser aux autres en premier, mais tu t'empêches, toi. Exactement. Toi, ça t'empêche. Et c'est une façon de garder les faibles. Et dans le fond, tu leur promets le paradis à la fin de leur jour, puis des richesses de l'autre bord, puis toi, t'en profites. Fait que le christianisme, pour lui, c'est des mauvaises valeurs. Sauf que si je me dis, la pitié, la compassion, l'amour, l'altruisme, il me semble que c'est pas des mauvaises valeurs. Oui, mais c'est des valeurs qui remontent pas l'homme, tu sais, dans le sens glorieux, là, tu sais, c'est... Ah oui, tu t'intéresses à eux, toi. T'sais. Fait qui a raison? Tu sais, si on a le choix, on dit, qui a raison entre Nietzsche puis Mère Teresa? Puis là, on va choisir Mère Teresa parce qu'elle a des bonnes valeurs. Oui, mais ça fait un cercle. Parce que comment tu sais c'est quoi les bonnes? Nietzsche pourrait avoir raison. Puis c'est là qu'il faut se poser la question à ce moment-là. Non. La vision de Nietzsche, qui est essentiellement une vision athée, où il dit Dieu n'existe pas, le bien et le mal n'existent pas, puis c'est moi qui décide. Puis ça l'a donné littéralement, un des livres de Nietzsche était le livre de chevet d'Adolf Hitler. Par exemple, dans lequel il a dit, OK, mais oui, alors, non seulement il y a un surhomme, il y a l'homme qui va s'élever, mais il y a une race qui est supérieure à toutes les autres. Mais comment est-ce qu'on sait qu'il a tort? Pourquoi il n'aurait pas raison? Fait que la question des visions du monde, le nazisme, c'est une vision du monde. Bien sûr, on croit que c'est une mauvaise vision du monde, bien sûr, mais c'est une vision du monde. Le christianisme, c'est une vision du monde. Puis l'athéisme, c'est une vision du monde. Puis le bouddhisme, c'est une vision du monde. Fait qu'il faut être capable de pouvoir les comparer puis de dire, mais quand je compare, c'est une chose qui est vraie, c'est qu'ils peuvent pas tout être vrais en même temps. Ça, c'est clair. Ils croient tellement des choses différentes. Ça se peut qu'on soit toutes fausses, là. On pourrait tout le monde se tromper, mais c'est au moins impossible, on sait ça, qu'ils ont toutes raison en même temps. Fait que ça vaut la peine de dire, OK, mais ma vision du monde, toi à la maison, peu importe ce que tu crois, c'est important que ça repose sur la vérité. Si tu bâtis toute ta vie sur un château de sable, parce que ta fondation n'est pas solide, mais c'est important d'avoir une fondation solide. Mais comment tu choisis, comment tu fais pour faire le bon choix d'avoir la bonne vision du monde? Bien, je pense qu'une des choses, c'est de dire, c'est quelle vision du monde qui correspond à la réalité, à la vérité? Si je donne un exemple, si je pose la question, la vie a-t-elle un but? Bien, si Dieu n'existe pas, la vie n'a pas de but. Pourtant, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me donne, Dieu a mis en moi la pensée de l'éternité. Même chose, il y a un sens moral. Tu peux aller à peu près n'importe où, puis je pense que personne ne va penser que garrocher un bébé sur le pavé, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on a un sens moral de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On a une conscience qui est mise là. Il y a comme un logiciel qui a été préprogrammé. Même quand les gens ont dit « Ah, mais les animaux, ils suivent leurs instincts. » Mais quand je regarde mon chat à la maison, puis il n'a pas nécessairement vu un autre chat se laver ou tout ça, mais pourtant, tous les chats font la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un logiciel préprogrammé. Fait que si moi, j'utilisais ma raison puis je voyais les 10 ordinateurs devant moi qui font la même chose, je ne vais pas dire « Wow, ils ont tous appris indépendamment à faire la même chose par chance. » ou non, on dit le même logiciel a été installé dans les 10. Fait que ça pointe vers un Dieu créateur. Pourquoi? Parce que le Dieu créateur permet un sens à la vie. Tu as aussi la moralité qui existe. Et après ça, mais
pourquoi est-ce que j'ai ce logiciel-là à l'intérieur? Puis quand je regarde le logiciel que j'ai à l'intérieur, bien, je peux déduire des choses sur qui ce Dieu-là est. Puis étrangement, après ça, bien, je peux regarder les différentes. Il n'y en a pas... tu sais, il y a 5 grandes religions monothéistes, 5 grandes religions. On peut prendre le temps. Lequel ressemble à un Dieu créateur, avec une moralité semblable à ce qui est dans notre cœur? Et qui, après ça, bien, on a l'apôtre Paul va dire, si Jésus n'est pas réellement venu sur terre, puis réellement mort, puis réellement ressuscité, la foi chrétienne, elle vaut rien. Par contre, tu sais, on dit souvent, il n'y a personne qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Vrai, ça. Mais le christianisme, c'est exactement ça que ça dit. Ouais. Fait que quand tu te rends compte que la majorité des historiens disent, même qu'ils ne sont pas croyants, disent, le fait que Jésus de Nazareth a existé, c'est pas une question remise en... C'est pas quelque chose de remis en question. Et là, tu te rends compte, bien, les gens, il y a un ensemble de gens qui se sont convertis, puis la naissance du christianisme, puis les prophéties que ça a été annoncé des centaines, des milliers d'années à l'avance. C'est pas juste après la pluie, le beau temps, non. La ville de sa naissance, la tribu dans laquelle il venait. Et là, fait que tu as un ensemble d'évidences. Tu peux toujours dire, moi, je veux pas croire à ça, ou je refuse, je veux pas avoir de Dieu. Mais d'être capable de comparer et de comment on cherche, mais qu'est-ce qui fait le plus de sens avec les grandes questions? Où est-ce qu'on s'en va? D'où est-ce que je viens? Comment est-ce que je dois agir? Quelle est la valeur de l'être humain? Tu sais, c'est une chose qui est importante aujourd'hui, l'égalité, mais dans la théorie de l'évolution, Darwin va dire, bien, en bout de ligne, s'il n'y a pas de Dieu puis s'il n'y a pas de jugement dernier, bien, il reste juste ce qu'on pense qui est le mieux pour nous. Bien, à ce moment-là, bien, on est des animaux. Ouais, c'est ça. Puis un lion qui tue une gazelle, on dit, bon, bien, le lion a fait mal. Bien non, alors si moi, je suis plus fort que l'autre, mais je peux la manger ou je peux prendre ses biens. Fait qu'à quelque part, si on est conséquent, tu sais, monsieur chrétien et monsieur athée, là, ils ont chacun un enfant. Mais ils vont l'éduquer dans la vision du monde qu'ils pensent qui est la bonne. Mais je crois que justement, ils vont enseigner des choses bien différentes. Puis les deux, on pourrait dire, bien, c'est une forme d'endoctrinement. Bien, dans un sens, oui, parce que j'enseigne une doctrine ou une chose que je pense qui est juste. Mais l'idée, c'est ce que Dieu nous a donné un cerveau. Il y a une capacité de réfléchir de façon critique. Moi, j'ai 4 enfants. Puis je leur enseigne que le christianisme, c'est vrai. Mais en même temps, je leur enseigne aussi un sens critique. Puis on regarde les autres religions aussi. Puis ils auront le droit de choisir. Puis je leur dis, écoute, t'arrêtes pas d'être mon enfant si tu décides de ne pas suivre Jésus. Puis j'espère que tu vas suivre Jésus parce que je crois que c'est la vérité. Puis que toutes les évidences pointent vers ça. Puis c'est ça qui donne un sens à la vie. Mais je leur donne quand même le sens critique aussi de dire, mais examinons toutes choses. Puis l'apôtre Paul dira, examinez toutes choses, rejetez ce qui est mauvais. Bien, Dieu s'attend qu'on examine ça de façon objective parce qu'il s'est révélé de façon objective. C'est ça. Moi, quand j'ai entendu l'Évangile, moi, je viens pas d'une famille chrétienne, on va dire évangélique, là. Tu sais, je veux dire, j'ai été élevé dans la religion, mais je viens pas d'une famille où on lisait la Bible, où on croyait ce que je crois maintenant, ce qu'on croit nous. Puis, honnêtement, j'ai fait confiance à Dieu sans trop avoir de base solide pour croire, mais c'est comme un peu si les paroles de Dieu, de Jésus dans les Écritures s'étaient imposées à moi. Mais après, j'ai dû faire l'exercice parce que là, tu sais, tu mets tous tes œufs dans le même panier, mais à un moment donné, il faut comme dire, écoute, t'es malade là, si t'as pas réfléchi. Alors, je l'ai fait cet exercice-là. Et puis, c'est ce que moi, je vous invite à faire aujourd'hui, vous qui écoutez cette émission, de lire la Bible, peut-être pour la première fois de votre vie, avec un regard critique, mais pas pour la critiquer, mais pour écouter, entendre vraiment, c'est qu'est-ce que Dieu me dit, c'est quoi le message de la Bible. Il y en a beaucoup qui disent, ah, le message de la Bible, c'est telle affaire. Arrêtez de répéter ce que vous entendez, allez voir vous-même ce que la Bible dit et vous allez découvrir des choses extraordinaires qui peuvent changer votre vie maintenant et aussi, et c'est certainement le plus important, votre destinée éternelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le
Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'église et les groupes de discussion Je suis deuxième. Il y a plusieurs années, j'avais le projet avec mon épouse de ouvrir une famille, un foyer d'accueil. T'as pas assez d'enfants? Non, mais c'est ça. Puis la travailleuse sociale, à un moment donné, elle m'arrête parce que là, on parle qu'on est chrétien. Puis elle me dit, est-ce que tu accepterais de ne pas prier puis de ne pas éduquer ou enseigner les enfants que tu vas avoir selon ce que tu crois? Puis j'ai dit, écoutez, madame, c'est mal me connaître. Je veux dire, le christianisme, pour moi, c'est pas un ingrédient que j'ai ajouté à ma vie. C'est la recette au complet. Je suis une nouvelle personne en Jésus. Je peux pas ne pas enseigner ce que je crois. Puis tous ceux qui pensent, j'endoctrine mes enfants, mais si la Bible est vraie, puis que Dieu existe, puis qu'il y a un jugement qui s'en vient, je serais vraiment stupide de pas avertir mes enfants. Je peux pas ne pas les avertir. Mais je les avertis, mais je leur dis toujours, bien, vous allez entendre d'autres choses. Faites le pour et le contre, puis c'est à vous de... On peut pas endoctriner quelqu'un pour croire. C'est la personne qui doit personnellement croire, faire cette rencontre-là avec le Seigneur aussi. On dit aussi, la nouvelle génération aime beaucoup de voir, il faut que ça marche. Tu sais, la vérité se prouve par la pratique. Karl Marx disait ça aussi. Mais je pense que c'est vrai avec la Bible. Puis on le voit dans toute la série qu'on fait cette saison, de dire, bien, qu'est-ce que le christianisme a à dire sur la famille, sur la pauvreté. Puis on se rend compte que la Bible a non seulement la réponse pour la vie éternelle, mais elle fait du sens. Elle a des réponses concrètes, même aux plus grands problèmes de notre société. Tu sais, aujourd'hui, les pandémies, santé mentale, inégalité sociale, la peur de que l'intelligence artificielle devienne Terminator, l'épuisement des ressources. Tu sais, pour tout ça, tu sais, que ton cœur ne se trouble point. Puis il donne une réponse à tellement de choses. Fait que pour moi, ben, c'est une autre preuve. Tu sais, il y a la preuve objective, mais la preuve subjective, c'est de dire, hey, ça marche dans la vraie vie. Puis c'est pour ça que je veux enseigner ça à mes enfants, puis à tout le monde, dans le fond. Parce que, tu sais, à qui irions-nous? Ça, les paroles de la vie éternelle. C'est ça. Ben, moi, je trouve que le christianisme, c'est extrêmement concret. Tu sais, où il y a une doctrine, il y a un enseignement, il y a des principes, mais ces principes-là, ils viennent connecter avec le quotidien. Et puis, tu l'as dit dans une autre émission, je pense, ou tantôt, je ne sais plus trop, mais c'est l'apôtre Jacques qui dit que ce que tu crois, bien, il faut que ta foi se manifeste d'une façon concrète, sinon, c'est pas la foi. Tu sais, moi, je crois que ça, c'est du poison. Si je crois ça, je le prendrai pas. Alors, ça n'a aucun bon sens, tu sais, d'être inconséquent par rapport à ce que tu crois. Jean-Sébastien Morin, Martin L'Hébreu, vous remercie vraiment sincèrement d'avoir été encore avec nous pendant cette émission. C'est pour moi. Puis nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Constat de départ, nous mangeons tous pour vivre et pour continuer de vivre. Si tu vis pour la bouffe, là, je te fais quelques promesses. Premièrement, là, le goût ne sera jamais assez bon. Et en fait, j'oserais même dire que de vivre pour la nourriture va probablement te gâcher les moments que la nourriture aurait pu te permettre. Mais la bouffe est un cadeau de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible nous le décrit. L'idée de Dieu, c'est de nous créer capables de goûter et de déguster avec des papilles gustatives. Je pense que pour rehausser nos expériences culinaires et développer un sain rapport à la nourriture, la première chose à faire, c'est de voir comment Dieu nous amène à avoir un meilleur rapport encore plus sain avec la nourriture